merci à vous tous de votre présence. Merci Madame la députée, merci Sylvie, merci Mesdames, Messieurs les élus, Laura, notre représentante de Agoraguier, Mademoiselle Louisa Amaral et Tanguy Lorraine, c'est nos deux architectes et créateurs de cette œuvre. Mesdames, Messieurs les représentants d'associations, et je mets un point d'honneur aussi à l'association Jonking, j'en parlerai dans mon discours, qui a travaillé et initié la peinture à nos élèves de l'école de Val-de-Virieu. Donc, mesdames, messieurs, pour la 3e année consécutive, nous participons au festival Archinature. Donc, le festival Archinature porte en lui l'envie d'ancrer des initiatives créatives et culturelles dans le cœur des hommes. Au cœur des œuvres réalisées, la volonté des créateurs est de faire vivre ces espaces afin qu'ils deviennent des prétextes à la rencontre citoyenne, artistique et touristique. Donc il y a tous les agréments pour effectivement que ce soit un lieu très convivial. L'enjeu de ce festival est de créer des passerelles par le biais des constructions ou des créations artistiques. Archinature s'inspire du monde vivant pour concevoir des espaces tels un kiosque comme aujourd'hui. Certaines fois, c'est des totems, des belvédères ou bien plus encore. Le festival s'est engagé dans une démarche éco-responsable en favorisant le réemploi et les filières d'approvisionnement locales. On a essayé de faire un petit peu de la récupération. On y est arrivé. Par exemple, les toiles, c'est des toiles de l'entreprise Ferrari. Il y a du bois qui était dans nos ateliers, on va dire, qui était stocké depuis un certain temps et que nous avons utilisé. Notre créateur, donc l'artiste, a créé un lieu convivial et de partage que les habitants pourront s'approprier et utiliser. Un lieu qui raconte le village de Val-de-Virieu tel qu'il est aujourd'hui, mais qui raconte aussi son histoire et son paysage environnant. Ainsi, l'œuvre invite à regarder à la fois les bosses de la piste de pump track qui est à côté et aussi les grandes bosses du paysage. On a sur notre droite ou sur notre gauche, suivant comment vous êtes, le panissage qui se trouve donc sur les bosses du paysage. L'œuvre étant installée pendant l'été, la toiture circulaire permet de se reposer à l'ombre. L'implantation du toit est décalée par rapport à celle du banc, et là Tanguy nous expliquera que effectivement ça nous permet à certains moments de la journée de tourner en fonction de l'ombre. Et je l'ai testé hier au soir et effectivement c'est tout à fait efficace. Il y a des endroits où effectivement on se trouve à l'ombre en fonction de l'heure de la journée. Donc je tiens à remercier les enseignantes et les élèves de l'école de la Vallée qui ont participé activement à la réussite de ce projet. Découverte du projet, fabrication de pochoirs et peinture sur des toiles. Remerciements bien sûr à l'association Dans les pas de Jonking en Dauphiné qui a fait découvrir la peinture à nos jeunes écoliers qui ont œuvré comme des artistes. Et puis un remerciement au personnel communal, Eddy, Michael, Nohan et Damien qui ont largement œuvré à contribuer pour assembler cette structure. La structure en bois a été réalisée avec quelques matériaux, c'est ce que je vous ai dit, qui sont de la récupération. Merci aux membres de la commission culturelle qui m'entourent, qui ont fait le choix d'adhérer à nouveau à Archinature. Merci à Louisa et Tanguy, les créateurs de cette œuvre de qualité. Cette structure s'intègre parfaitement dans cet espace. Bon, cette œuvre, au départ, elle était éphémère. Alors,
on n'a pas souhaité qu'elle soit trop éphémère. C'est pour ça que on l'a consolidée et le personnel communal a travaillé pour que cette œuvre perdure le plus longtemps possible, comme on fait les œuvres de 2023 et 2024. Il y en a une qui est à la Rouget et une qui est vers l'aire de jeu. Donc merci à Louisa, bien sûr, et Tanguy, donc qui nous ont fait découvrir leur passion, l'architecture. Donc il nous arrive donc de la région, enfin de Paris, un peu partout, et même Louisa nous arrive il y a 8 ans quand même du Brésil. Voilà, elle a fait ses études, elle va nous expliquer comment elle est arrivée ici et comment elle est arrivée à Val-de-Virieu. Donc ils ont passé une semaine, une bonne semaine avec nous hein, quand même. Donc et ils ont pu rencontrer les écoles, les associations, les élus, et donc nous sommes très très fiers de cette expérience. Ça a été très enrichissant pour nous de travailler avec vous. En conclusion, cette œuvre nous invite à nous rassembler et à se reposer et à observer tout aussi bien les riders qui font le tour de la piste du Pump Track que le paysage verdoyant de la vallée de la Bourbe. Merci à vous tous qui avez participé à cette œuvre. Je souhaite associer à mes remerciements l'équipe qui a piloté Village en Fête, Claude, Pascal, Florence et Gisèle qui ont animé Microfolie. Merci à l'équipe de Agoragué qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Merci aux élus et merci aussi aux bénévoles de ce jour qui ont participé à la réussite de cet événement pour la 2e édition de Village en Fête. Nous pouvons tous vous applaudir. Merci pour votre écoute. Je vais laisser la parole à Laura maintenant, qui va nous dire quelques mots sur Archinature. Merci pour cette très belle description du festival. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur le festival Archinature. Donc moi, c'est Laura, je travaille à Agoragué, qui est un tiers-lieu à Pont-de-Beauvoisin. Donc un tiers-lieu, c'est un lieu qui mêle à la fois des activités culturelles, du bien-être, il y a des praticiens bien-être, de la location de locaux pour les personnes qui veulent travailler aussi, des bureaux à louer. Et voilà, on a vraiment ces 3 volets-là. 6e édition du festival. Chaque année, on a réalisé ce festival dans plusieurs communes. Cette année, il y avait 5 communes partenaires, 7 équipes artistiques, 3 écoles qui participaient, 2 centres de loisirs et un centre jeunesse. On a toujours vraiment à cœur qu'il y a de la médiation autour des œuvres aussi qui soit faite. Donc en effet, fait avec des matériaux naturels. Donc là, on a fait du bois, on a eu aussi de l'osier, des fibres végétales aussi. J'ai trouvé la description très belle déjà. Et moi, je voulais vous remercier en tout cas pour votre implication, vraiment à toute l'équipe municipale. Et c'était vraiment un grand soutien pour nos 2 artistes en tout cas, je crois. Merci beaucoup. Et puis merci à vous aussi. De votre implication aussi. C'est vrai qu'on on reçoit des dossiers, après on leur attribue un territoire, une commune en fait, et après ils adaptent leur projet à la commune. Et je trouve qu'ils sont vraiment bien adaptés. Alors en effet, au début, l'œuvre devait être au milieu du Pump Track et pour des raisons de sécurité, on l'a déplacée ici. Voilà. Mais je pense qu'elle fait aussi tout aussi bien son œuvre ici. Voilà. Donc merci beaucoup à vous tous. Voilà. Merci. Alors, vous parlez tous les deux, l'un après l'autre, ou d'ensemble? Vous voulez parler? Oui, Tanguy. Tanguy. Alors, déjà, Michel a déjà bien décrit le projet, donc il y a des choses sur lesquelles je vais pas revenir. D'abord, donc moi, c'est Tanguy. Moi, je viens du Nord, donc de Lille. J'ai fait mes études à Paris, c'est là que j'ai rencontré Louisa. Et Val-de-Virieu, la vallée de... En fait, à Paris, on a très envie aussi de découvrir le reste des territoires de France. Et vraiment, il y avait cette envie de faire
c'est très intéressant de pouvoir faire ces projets avec toute l'équipe municipale et vraiment je suis très content de pouvoir vous remercier parce que sans vous, je pense qu'on n'aurait pas fait un projet aussi beau avec Michael, avec Eddy, qui ont aussi œuvré toute la semaine avec nous pour fabriquer le projet. Et oui, vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir faire donc cette rencontre avec toute une équipe qui était vraiment dévouée. Et alors, au départ, quand on avait eu le site, c'était Pumptrack. Ça nous a un petit peu dérouté. On s'est dit qu'est-ce que c'est que cette piste en bitume qui était faite là-bas. Et donc au départ, c'est vrai qu'on avait des intuitions, on avait des intentions de projet qui étaient très différentes. Mais quand on a vu le projet Pumptrack, ben on s'est dit au contraire, on va y aller à fond. On va faire quelque chose qui va complètement fonctionner avec. Et au début, comme tu disais Laura, on voulait le mettre au milieu. Mais en fait, je trouve que de le mettre sur le côté aussi, ça marche très très bien. Et voilà, l'idée c'était de reprendre l'idée du circuit, ces deux cercles qui s'imbriquent, et de pouvoir regarder à 360. Au départ, on pensait qu'on regarderait la piste à 360 degrés, mais là c'est aussi le paysage, la bourbe. En effet, on peut voir les montagnes, Panissage, tout ça. Et aussi, après je vais laisser la parole à Louisa, mais je pense qu'on est très content aussi d'avoir travaillé avec l'école. Les dessins sont magnifiques, les enfants ils ont fait vraiment des belles créations. Il y a un super rendu, tous ces dessins ensemble, ces couleurs. On est très 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 content de ça. Et oui, vraiment l'œuvre, ce qu'on a pu réaliser avec toute l'équipe, c'est vraiment. En fait, souvent en architecture, quand on fait un projet, on fait une proposition, mais on sait que ça va pas ressembler vraiment à ce qui avait été imaginé au départ. Il y a toujours des ajustements. Et en fait, là, ça ressemble beaucoup à l'idée du départ. Et voilà, c'est rare d'avoir cette chance. Je sais pas si tu as besoin que je... Merci Tanguy. Oui, merci. Louisa. Je sais pas si... Ouais. Je me permets. Merci. Donc je voulais d'abord remercier toute l'équipe qui était très investie. Donc merci beaucoup à Adi, merci beaucoup à Michael, Florence, Daniel, Michel, Noan qui est là d'ailleurs. Donc on a vraiment eu beaucoup de travail cette semaine. C'était une semaine très intense mais qui était très riche aussi. L'architecture, c'est aussi les rencontres. Donc, je pense qu'on a eu des très belles rencontres pendant toute cette semaine. Donc, on est très heureux du résultat. Et les enfants, ils ont vraiment beaucoup contribué. Ils ont fait des très belles œuvres. Donc là, c'est vraiment les résultats. Il est très beau et vous pouvez tous apprécier. Et les enfants. Oui. Oui. Donc oui, je pense que le projet il était bien expliqué. Serge qui est là aussi, qui a beaucoup aidé pour la peinture, qui a contribué avec la peinture de centrale. Alors la peinture centrale, oui, il faut l'expliquer. Elle a été faite par Serge. Viens là, Serge. Qu'on te voit. Oui. Oui. Serge. Qui a et puis vous deux oui, vous avez on est venu aussi, voilà et effectivement au centre on a un petit peu le château, on a le village en dessous. C'est les paysages représentés de façon artistique. Et on a Jonking dans le paysage. Voilà. Exactement. Il faut les trouver d'ailleurs. Faut le trouver. Par contre il faut aller au centre il faut aller dessous. Voilà, merci beaucoup pour votre implication. C'est à refaire. Je pense qu'on sollicitera à nouveau l'association Jonking parce que peut-être que les peintures sont faites quand même pour durer. Mais au bout d'un moment, je pense que il va peut-être falloir qu'on change et à ce moment-là, eh ben, on fera un atelier peinture avec l'association Jonking pour remettre à jour tout ce voilage. C'est une œuvre en mouvement, donc en fait, c'est une œuvre en mouvement, voilà. D'autres générations puissent contribuer aussi, donc ça va être chouette. Voilà. Donc voilà, rendez-vous l'année prochaine avec Archinature pour peut-être un autre projet. Voilà. Très bien. Je pense qu'après, on voulait dire quelque chose. Sylvie, je te laisse. Oui. Aller voir les autres communes aussi, aller vous balader entre les œuvres. Voilà. Je me permets. Allez-y. Merci. T'as un petit document?
Juste quelques mots déjà, mais remercier Michel pour son invitation, pour que je puisse venir découvrir ce très très beau projet, une œuvre. Qu'est-ce qui s'y passe des choses à Val-du-Vérieux, hein, parce que j'ai l'impression que j'y viens toutes les semaines. C'est extraordinaire, très bien accueilli. Moi, je suis très sensible à votre projet parce que Michel l'a dit, de la récup, du local et surtout de l'implication et des passerelles, non seulement avec les élus, avec la population, l'association Jonking, mais avec les enfants de l'école. C'est vraiment une très belle ouverture d'esprit que vous leur avez proposée, de l'intergénérationnel. Alors, ils ont l'occasion, mais sur des projets culturels peut-être moins, parce que souvent c'est ces projets-là qui sont mis pas sur la touche, mais presque, parce qu'il y a d'autres choses à penser. Donc c'est bien d'avoir conservé ce partenariat. Donc c'est la 3e année. Moi, ça me fait penser à un projet qui a eu lieu sur ma commune, où on a un petit bois, où une artiste avait récupéré dans toutes les maisons du village des pelotes de laine, au fond des placards des mamies, et elle avait été les faire des tissages dans ce bois avec un cheminement, et c'était vraiment une découverte très intéressante de l'œil de l'artiste, mais aussi des jeunes qui avaient accompagné. Donc bravo, je trouve qu'il est très bien situé. Ça aurait été quand même un peu dommage au milieu de la piste, même si c'était l'idée première. C'était le concept. Moi, je trouve que voilà, ça va beaucoup plus perdurer ici. Puis l'idée de continuer de le faire vivre autrement, avec un top départ et puis des étapes. Très excellente idée. En tous les cas, c'est une très très belle initiative accompagnée par l'ensemble des élus comme pilote Michel. Et puis, vous toutes et vous tous ici présents, c'est un vrai plaisir. Vraiment, bravo à Tanguy et à Louisa. Bravo à vous d'accompagner ce type de création, parce que c'est de la création, ce qui permet aussi aux artistes de voyager sur l'ensemble de nos beaux territoires. Et en ce jour d'été, ça nous fait une petite parenthèse lumineuse, colorée, et ça nous fait un peu oublier un peu les soucis, au moins pour ce temps. Et merci à vous pour ça. Merci beaucoup. Merci